Même si elle part d'un constat qui est le nombre de bonnes cartes ayant le type chien est plutôt faible, cette vidéo n'a pas pour but d'être prise sérieusement, enfin sauf la partie où je dis que le deck n'est pas fou, mais ce n'est pas de ma faute, ainsi que la conclusion. Maintenant que c'est dit, je vous souhaite une bonne vidéo. Hello, oui vous avez bien lu le titre de cette vidéo, et c'est à peine du clickbait, Wizard déteste les chiens. Vous avez déjà essayé de faire un deck chien? Eh bien moi et le chat, on a essayé. Voici la deck tech de ce mois-ci, et franchement, elle n'est pas fabuleuse, donc évitez de suivre cette decklist, sauf si vraiment vous voulez gagner très lentement, ou blâmer Wizard pour la qualité de votre deck. Commençons par une info importante pour la création de notre deck. Savez-vous que la première fois que j'ai vu le nouveau Arabo, je me suis dit que pour un commandant chat, être en mono blanc c'était un défaut parce qu'il n'avait pas accès à suffisamment de bons chats. Arabo a accès à 122 de ceux-ci lorsqu'il est retiré des possibilités. Quant à son prédécesseur, il a accès à 205 chats. Alors certes, dans toutes ces créatures, il y en a qui ne sont pas folles, et donc il faudra faire un tri. Mais ce n'est pas trop grave, il y aura bien moyen de trouver une trentaine de bons chats sur 205 créatures en bicolore. Et forcément, plus le nombre de couleurs augmente, plus le nombre de chats augmente. Rin et Seri disposent de 246 chats. Sans compter les chiens que l'on pourrait y retrouver, après, vu la qualité des chats par rapport aux chiens, vous aurez a fortiori un deck chat vous fournissant de tokens chiens. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, vous savez que j'aime me mettre des défis, et en live, lorsque je crée des decks, je suis une liste, pour savoir quelle couleur il me reste à faire avant de recommencer une boucle. J'avais déjà fait Naya, donc je n'avais pas le droit à Dogmeat ou Rin et Seri. Mais je voulais faire un autre deck à base de chiens. Le seul autre commandant étant un chien, n'étant pas Naya et ouvrant au moins 3 couleurs, étant Kunoros. Parce que chanceusement, il a une carte où il s'allie avec Kroxa pour donner un deck Mardou et ouvrir un plus gros champ des possibilités. Et possibilité est un bien grand mot, parce que des chiens, en tout et pour tout, il y en a 123, toutes couleurs confondues. Donc, dès que vous prenez un commandant, il vous reste autant de chiens dans les 5 couleurs qu'il n'y a de chats en mono blanc. Et comme pour tout autre deck, derrière il faut faire un tri. Sauf que je le rappelle, on n'a pas le droit aux 5 couleurs, mais bien aux 3 couleurs de Mardou, blanc, rouge et noir, et en enlevant Kroxa et Kunoros, ça nous laisse 89 autres créatures. Enfin, disons plutôt 87, parce que Kunoros est contradictoire. Pour se débarrasser d'une armée de Phyrexian, il est d'accord de laisser sortir les morts depuis le monde souterrain, lui qui en est un gardien. Mais s'il n'y a pas de Phyrexian de les environs, ce sera un grand nom. Donc, on doit déjà l'oublier. Kunoros ne pourra pas être dans ce deck. Sauf qu'il existe une carte plutôt similaire en Rakdos en la présence de Underworld Cerberus. Ils viennent décidément tous du même endroit, à croire qu'il n'y a que sur Terros qu'on trouve des chiens. L'Underworld Cerberus est une 6-6 pour 5, dont un Rakdos et 3 incolores. Il a la menace en mieux puisqu'il ne peut être bloqué que par 3 créatures minimum, et que comme Kunoros, il empêche les cartes se trouvant dans les cimetières d'être la cible de capacité ou de sort. Alors certes, dans ce deck, pour contrebalancer les mauvais chiens qu'on y jouera, on pourrait mettre des cartes de réanimation vraiment chères, à l'instar de Yawgmoth Quill ou de sa copie honnête Underworld Breach. Il y a un pattern là, non? Et ces deux cartes pourront ramener vos créatures depuis le cimetière, outrepassant les interdictions de Underworld Cerberus. Mais si vous videz votre cimetière avec ces cartes, le Cerbère perdrait toute utilité qui vous serait bénéfique lorsqu'il viendrait à mourir. Sauf que son effet, il aide vos adversaires aussi, et que dans le cas où vous n'avez plus rien au cimetière, le Cerbère sera une cible de prédilection pour tout deck réanimator ou récupérant des sorts depuis le cimetière. Vous voulez une deuxième raison dans mon argumentaire sur le fait que Wizard déteste les chiens? Vous connaissez les Entem? Ces sorts qui boostent des créatures? Certains ciblent uniquement des clans, comme les gobelins, les elfes ou les chats par exemple. Les chiens n'en possèdent qu'un, pas que leader. Allez, soyons fous, disons deux si on prend Tezak, qui leur donnera la capacité de Unleash. Ils rentreront donc avec un compteur +1/+1, mais ils ne pourront plus bloquer. Rien qu'en blanc, les chats en ont 3, et si vous rajoutez le vert, vous en aurez 2 en plus. Bon, passons, ce n'est pas trop grave, il existe d'autres sorts de ce genre, des Entem qui ne sont pas liés à un type de créature. Globalement, Adaptive Automaton et Metallic Mimic seront dans la plupart des decks de clans, car ils remplissent les critères dont j'ai parlé précédemment. Mais vous jouerez bien évidemment Shared Animosity, Vanquisher Banner, Icon of Ancestry, The Flowering of the White Tree, voire Eldrazi Monument. Après bon, pour les chats, on a créé des cartes qui les boostent, qui peuvent attaquer, voire qui créent des tokens. C'est d'ailleurs le cas de Arabo, mais tant qu'on en a à parler de tokens, Regal Caracal est un chat 3-3, pour 5 dont 2 blancs, il booste chacun de vos autres chats leur donnant +1/+1. Mais vous donne aussi 2 jetons chat 1-1, donc pour 5 mana, on parle de 3 body et de 7 de force et d'endurance au total. Vous en voulez encore? Vous avez remarqué qu'il y a 3 chats sur ces illustrations, et 3 créatures données par la carte. Edgewall Pack possède une illustration avec 2 Doberman, 2 Bosserons et un rat. Des chiens d'une quarantaine de kilos, pilotés par Rémi, et pour un total de 4 de force et d'endurance sur 2 body. 4 chiens plus un rat égale 2.
Vous allez me dire que Wizard aime les chiens? Marc, s'il te plaît, là t'essayes plus de te cacher. Là c'est flagrant, ça commence vraiment à se voir. Les chiens font tous 40 kilos. C'est quand même pas des petits chiens. Régal Caracal, d'accord, c'est des gros chats, mais bon, quand même, un petit effort. Rajoutons-en encore une couche, Kroxa et Kunoros voudront que vous remplissiez votre cimetière, sinon ils seront inutiles, puisqu'ils vous permettent de ramener une carte de créature depuis ce dernier, moyennant l'exil de 5 autres cartes, à chaque fois qu'ils rentreront ou attaqueront. Pour le remplir, on a donc quelques choix. On a pas mal de sorts rouges qui nous demandent de défausser des cartes depuis notre main pour pouvoir piocher. On parle donc de Faceless Looting, Cathartic Reunion, et les cartes qui leur ressemblent, dont une de mes préférées, Bitter Reunion, qui permettra plus tard de donner la célérité à vos créatures, ce qui n'est pas du luxe, il faut l'avouer. Alors tout ça, ça a l'air d'être sympa, ça permet de remplir votre cimetière et de vous faire piocher. Mais défausser des chiens depuis votre main, c'est de l'abandon. Wizard, s'il vous plaît, vous allez pas me dire que le meilleur deck en dehors de Naya pour jouer des chiens vous force à abandonner des animaux. C'est pas sérieux. Continuons, comment pourrait-on donc ramp dans ce genre de deck tout en remplissant notre cimetière? Le must, c'est jouer des cartes comme Dark Ritual, Sitting Song et bien évidemment Jeska's Will. De toute façon, de nouveau, on va pas cracher sur les bonnes cartes. Puisque nos créatures sont vraiment pas ouf au point où j'en parlerai peu, les meilleurs ayant quasiment déjà tout été cités. Mais vous savez ce qui remplit encore plus votre cimetière pour profiter de l'effet de votre commandant? Des cartes comme Burnt Offering, Culling the Weak et Infernal Plunge, qui vous demanderont de sacrifier des créatures pour vous donner plus de mana. Sacrifier les chiens? Vraiment, Wizard? D'ailleurs, commençons par ça. Vous voudrez des créatures qui ont un bénéfice à sortir du cimetière pour profiter de leurs effets. Celles qui se sacrifient, Resolute Watchdog et Selfless Savior, comme les bons chiens qu'ils sont, le feront pour protéger leur maître. Autrement dit, une autre créature ciblée gagnera l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Pour terminer avec les chiens qui se sacrifient, Goldhound le fait pour vous donner du mana, puisque c'est un trésor en plus d'être un chien. Comme tous les chiens après tout. Grâce à notre commandant, les créatures pourront revenir du cimetière et redéclencher des effets d'arrivée en jeu. Vous voudrez donc quelques-uns de ceux-ci, et pour continuer sur les sorts de protection, Mischievous Pup vous permettra de bounce un de vos permanents. Pour le protéger, Rambunctious Mutt détruira un artefact ou enchantement qu'un adversaire contrôle. Mais vous jouerez aussi Spirited Companion, un des meilleurs chiens sortis récemment, et Scrapwork Mutt, qui vous permettront tous deux de piocher. Dans la même optique, Sterling Hand vous permet de surveiller 2 en entrant, ce qui vous permet de choisir la carte que vous piocherez par après, tout en remplissant votre cimetière pour exhumer les chiens abandonnés à leur sort. Grâce à Trusty Retriever, vous aurez un peu de récursion, ce qui vous permettra de ramener un artefact ou enchantement depuis le cimetière jusqu'à votre main lorsqu'il rentrera, ou au choix, lui donner un marqueur +1/+1 si vous n'avez rien d'intéressant à récupérer. En parlant de compteur, en arrivant en jeu, Supply Runners permettra de mettre un de ceux-ci sur chacune de vos autres créatures. Grâce à lui et à Teshak dont on a déjà parlé, vous pourrez profiter de Generous Pup qui donnera un compteur à chacune de vos créatures s'il devait en recevoir un. Comme vous l'aurez remarqué, nous sommes déjà sortis des créatures ayant une capacité d'arriver en jeu, donc parlons de Felia. La Corgi nous donnera une capacité de Blink pour encore profiter des effets cités précédemment. Le tout en se boostant elle-même si le permanent blinké était à vous. Si vous blinkez un de vos rares permanents légendaires, Yoshimaru pourrait le voir et devenir meilleur lui aussi. Blinker vos permanents ou les ramener du cimetière ne sera pas trop punitif avec Bitter Reunion ou Enduring Courage sur le terrain. Avec ce dernier, vos créatures auront la célérité et gagneront +2/+0 jusqu'à la fin du tour. On termine le tout avec quelques chiens étranges comme Torean Mauler qui sera probablement un paratonnerre à removal puisqu'il va grossir et faire peur à l'entièreté de la table. Terminons par Mirror Entity, qui pourra servir de finisher si vous aviez assez de mana et de créatures non bloquées par vos adversaires. Après, comme je le disais, ces chiens sont différents des autres. Bien évidemment, je blague, Wizard ne vous incite pas à abandonner vos animaux, ni même à les sacrifier, et bien évidemment, Wizard ne déteste pas les chiens, même si on pourrait y croire en voyant le nombre de bonnes cartes dans l'archétype. Cette vidéo existe parce que j'ai remarqué que le deck serait mauvais dès le début de la création, et je l'ai vu parce que les cartes de chiens imprimées sont de mauvaises cartes, en plus d'être en nombre réduit. Donc j'ai essayé de faire un des meilleurs decks possibles avec ce qu'on nous donne. Et là où les chats peuvent se targuer d'avoir Felidar Guardian ou même Retreat, les chiens ont comme meilleure carte Mirror Entity, Adaptive Automaton ou Metallic Mimic, qui sont autant des chiens qu'ils ne sont des chats. Voilà qui termine cette vidéo, n'hésitez pas à passer en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, en attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.